Bonjour, dans cette partie de démonstration, nous allons essayer d'illustrer concrètement ce que sont et le rôle des arguments sur la ligne de commande de manière générale. Alors, nous allons lancer PowerShell ici et à partir de PowerShell, nous allons retourner dans le répertoire. Ensuite, utiliser la commande mkdir pour créer un répertoire que nous allons appeler lcdemo pour démo langage C. Donc là, alors, donc à partir de lcdemo, ce qu'on peut faire, c'est d'abord lancer, comme nous avons fait la dernière fois, Chrome. Alors, quand on lance Chrome, on voit qu'il est lancé et par défaut, il est lancé sur le site google.com. C'est le site par défaut. Donc, si on ne donne rien, Start Chrome. Alors, on va reprendre la même opération, mais cette fois-ci, on va lui donner comme argument www.ugb.sn pour lui dire que nous voulons qu'il se lance sur le site à partir du site google.sn, ugb.sn. Et si vous regardez bien, c'est ugb.sn qui est là et c'est le site web de l'UGB qui est celui qui a été lancé. Alors, dans cette version, si vous regardez ça, c'est ce qu'on appelle un argument sur la ligne de commande. Parce que nous avons, au moment de lancer la commande au niveau de la ligne de commande, on lui a donné un argument qui permet de lui dire ou d'indiquer le comportement qu'il doit avoir. On peut encore continuer sur celui-là en lui donnant un autre argument. C'est l'argument incognito. Alors ça, c'est pour lancer en mode alors ugb.sn, c'est alors start Chrome. Incognito. Alors optionnel, positionnel, acceptant. Alors Chrome. Alors déjà, donc là c'est pour lancer la navigation privée et apparemment la navigation privée interdit la possibilité éventuellement de le lancer. Donc on va essayer encore. .ugb.sn. Donc là il n'a pas pu donner à l'argument, de lui donner un deuxième argument. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est ici, vous avez ici un argument sur la ligne de commande qui détermine comment la chose va être. Donc, c'est une information ou un paramètre qui est donné à la commande pour lui permettre de lui donner des informations additionnelles. Alors, donc là, je vais faire. Voilà. Donc là aussi, on va essayer de démarrer Word avec différentes options. Donc là, par défaut, donc winword.exe, c'est le fichier exécutable de Word, ici. Donc vous le voyez bien. Non, maintenant, il est possible, regardez bien, vous avez ici ce splash screen, qui est un écran de démarrage, qui apparaît juste avant le démarrage à proprement parler, ou le lancement de Word. Alors, si on lui donne l'argument /q, il va se lancer sans faire apparaître cet écran splash screen. Donc là, vous voyez bien que le splash screen n'apparaît pas. Donc, il va directement
il va directement à, voilà, il va directement à la page. Ensuite, il est possible de lui demander de créer, un nouveau document, donc /w, donc /new screen. Donc là, WinWord. Donc apparemment, il n'accepte pas les. Avec la commande start, il n'accepte pas le. Il n'accepte pas les. Il n'accepte pas les plus d'un paramètre, mais on peut bien aller chercher dans alors programme, Office ou Microsoft. Alors programme x86. Donc là nous avons Microsoft Office. Office, donc c'est pas Office 2016. Root. Et dans Root, on a Office 16. Et dans Office 16, on a les différents fichiers, graphes, Excel, MS Access. OK. Donc c'est là que se trouvent les fichiers tels que Word. Donc je vais faire CD. Donc, alors impossible de trouver l'accès à ce fichier-là. Oui, c'est parce qu'il l'a copié 2 fois. Voilà. Donc là, si je fais winword.exe, je lui fais /q pour qu'il ne qu'il n'affiche pas le splash screen, et je lui dis /w pour qu'il crée une toute nouvelle page vierge. Alors WinWord comme ça. OK. Donc il y a winword.exe, donc ça c'est bien fait. Donc /q/w. Voilà, donc là il vient de lancer WinWord ici avec une page vierge. Mais ce qui est le plus important ici à retenir, c'est surtout que les arguments sur la ligne de commande sont des paramètres qui sont passés au programme. Donc là, ça c'est le nom du programme que nous voulons lancer ou le logiciel, et ça ce sont les arguments sur la ligne de commande qui sont à donner. Donc je voulais qu'on termine avec une commande qui est beaucoup plus proche de ce que nous faisons avec le langage C. Donc je vais dire C2./LC demo. Donc nous sommes bien dans le répertoire LC demo. Et là je vais lancer Visual Studio Code ici. Et dans Visual Studio Code, je vais lui demander d'ouvrir un dossier. Et ce dossier, ça va être LC Demo. Donc là, il va nous créer, donc je lui fais confiance. Et là, je vais d'abord créer un premier sous-répertoire que je vais appeler démo args. Et dans celui-là, je vais créer un fichier que je vais appeler main.c. Alors, donc là, je crée un petit programme, yes include stdio.h. Ensuite, je crée une fonction main. Ensuite, je fais printf. Hello the world.
Voilà. Donc, alors, erreur, include détecté, stdio.h. Donc là, voir le problème. Include main problème, main.c. Ouais, donc ça, c'est le path qui... correction rapide. Donc là, je vais modifier le include path. En fait, c'est ça qui ne va pas. Donc, celui-là, il faut aller dans Programme. Alors, j'ai Code Blocks, min.gw, pin, ici. Alors, je récupère ça et je le mets là. Ok, donc là, j'ai GCC. GCC est là, gcc.exe. Donc là, GCC est bien là. Donc ça, c'est pour corriger cette erreur-là. C'est lorsque les éléments de compilation ne sont pas disponibles. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste pour la coloration syntaxique. Alors maintenant, donc sur celui-là, donc on va dans Demo Args et nous voyons que nous avons le fichier main.c. Alors dans le fichier, pour le fichier main.c, pour le compiler en ligne de commande, la commande c'est gcc. Donc vous voyez le gcc. Pour pouvoir taper gcc, il faut aller dans les variables d'environnement et s'assurer là que dans le path, dans la variable path, vous allez avoir ces deux points, vous allez avoir le répertoire bin qu'on avait tout à l'heure. Il faut l'ajouter juste ici, ensuite redémarrer celui-là. Donc si je fais gcc main.c -o main.exe, là je viens de créer un fichier exécutable. Et là, si vous regardez bien la commande gcc, là ce sont ces arguments sur la ligne de commande. Donc là, vous avez le premier argument qui est main.c, le deuxième qui est -o et le troisième qui est, l'argument de .exe. Et pour exécuter ça, il suffit de faire main.exe pour avoir hello world. Donc là, on voit bien comment on exécute, comment on compile avec GCC, mais entre-temps, on a pu voir quels sont les arguments sur la ligne de commande qui sont affectés à GCC. Alors, c'est la même chose quand on essaie de compiler ici. Je pense il doit y avoir possibilité de compiler. Donc là, exécuter, donc tâche détectée, donc la mine, c'est plus celui-là. Donc si vous regardez bien, ici, là, dans la compilation, si vous regardez bien, en fait, il fait GCC, -f diagnostic, etc. Donc vous avez ici le programme GCC qui est lancé et là, vous avez les arguments sur la ligne de commande. Donc ça, c'était un peu pour montrer les arguments sur la ligne de commande des différentes commandes que vous pouvez avoir. Et au fur et à mesure, maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet pour écrire les fonctions qui vont permettre, ou des programmes en langage C qui vont pouvoir traiter les arguments sur la ligne de commande.